Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode bonus de Tech Café. Ce n'est pas encore l'épisode hebdomadaire, mais je voulais juste vous partager un extrait d'un autre podcast qui s'appelle iWeek. Si vous connaissez pas, c'est un podcast hebdomadaire dédié à l'actualité d'Apple, animé par Benjamin Vincent et toute sa bande. J'ai été invité la semaine dernière et nous avons entre autres parlé d'Apple II, ce phénomène de quelques femmes dans la société Apple qui se plaignent de comportements problématiques au sein de l'entreprise. Et je me suis dit que cette discussion et cet extrait pourraient vous intéresser, donc je vous le diffuse tout de suite. Et si vous ne connaissez pas iWeek, évidemment, je vous invite à aller chercher dans vos tables de podcast favorites le podcast. Ça s'écrit IWEEK, et donc c'est un podcast hebdomadaire sur l'actualité d'Apple. À très vite pour l'épisode hebdo de Tech Café dans quelques jours. Vous connaissiez MeToo, voici Apple II, le hashtag du grand déballage pour les salariés d'Apple. En tout cas, 500 d'entre eux, c'est 0,5% des salariés d'Apple qui ont pour l'instant profité de ce site qui réunit les témoignages de salariés qui se sentent en tout cas victimes d'une forme ou d'une autre de harcèlement. Je voulais avoir votre avis, mes amis, sur ce hashtag, sur ce qui est en train d'arriver, sur les risques éventuels pour Apple, sur la réaction de l'entreprise aussi. Oui, en fait, non, moi, ça m'énerve tellement. On a passé des mois, plus d'une année avec les histoires de MeToo qui partent d'une réalité, etc., mais qui ont été reprises, exagérées, etc., partout. Donc, maintenant, plus personne peut faire quoi que ce soit. C'est devenu catastrophique aux États-Unis. Ben, maintenant, ça y est, c'est l'Apple II. Mais moi, ça. Alors, c'est pas l'Apple II, c'est Apple II. Ouais, je sais. Ce que je voulais dire. Mais ça m'énerve tellement parce que bon, encore une fois, les employés d'Apple ne sont pas les gens à plaindre au monde. Hein. Ils ont des conditions de travail incroyables. Ils ont des salaires déments et ils ont quand même toute une série de protections qui leur sont garanties parce qu'Apple est une grosse boîte, parce que c'est en Californie, etc., etc. Et malgré ça, ils sont pas contents. Mais bon, ces 500 garçons, ils ont qu'à aller chercher du boulot ailleurs parce que je veux dire, il y a des centaines de milliers de personnes qui aimeraient bosser chez Apple, je vous le garantis. Donc ça m'énerve. Après, s'il y a vraiment des cas exagérés de harcèlement, etc., il y a des tribunaux pour ça. Mais c'est pas la peine d'essayer de se médiatiser pour passer dans les réseaux sociaux et ailleurs. Donc c'est. Alors oui. J'ai envie de compléter ce que tu dis, Elie, en disant que Apple, c'est aussi l'autre grande muette. Il y a l'armée en France et puis il y a aussi Apple. Sur le nombre de salariés, 100 000, qui sont dans des structures hiérarchiques, avec sans doute une pression non négligeable vu les résultats que vise Apple en permanence, vu les enjeux économiques. Il y a aucune raison que dans une boîte de cette taille, plus de 100 000 salariés, il n'y ait pas des cas de harcèlement. Oui. Gilles. Je voulais rebondir là-dessus. Il y a une part de deux choses. Est-ce qu'il y a il y a bien des discriminations et du harcèlement chez Apple avec, donc tu l'as bien dit, 500 témoignages sur plus de 100 000 employés. Au 27 août, ils avaient comptabilisé, ceux qui ont créé le site ont comptabilisé 500 témoignages. Là, ça va peut-être libérer la parole, mais il y a toujours ce qu'on appelle des pervers narcissiques. Je l'ai vu, j'en suis passé par là, qui sont à des postes de petits chefs et puis qui se régalent à emmerder le monde pour parler franchement et qui se font plaisir. Et comme ce sont des gens qui, par ailleurs, savent bien cacher leur jeu, les gens qui sont à côté d'eux, qui sont leur père, c'est difficile d'avoir une remontée concrète. Il faut vraiment avoir des DRH qui soient vraiment au fait que ça soit quelque chose au centre de la politique de l'entreprise. Ce que dit Apple. Le problème, c'est que Apple communique beaucoup sur ce thème avec la création d'un fonds pour l'égalité raciale de 100 millions de dollars, 30 millions qui ont été remis au pot là en début de semaine.
il y a un problème en tant que d'image, de cohésion sociale autour de l'entreprise. C'est des aides externes, ça, non? Mais oui, mais ils communiquent là-dessus. Oui. Il y a là, on parle de l'interne. Oui, ce que je veux dire, c'est que on affiche des valeurs fortes pour l'entreprise. Si ça ne suit pas en interne, ça va créer des tensions et une problématique et des gens qui vont partir, avec en plus un problème juridique, puisque Apple essaie d'étouffer le feu de broussailles qui couvre. Il y a des incendies encore actuellement en Californie. Ils essaient d'éviter que ça flambe, et ça peut s'apparenter à de l'entrave à l'exercice de la liberté syndicale. Il y a un autre problème qui est la différence de salaire entre hommes et femmes, qui serait de l'ordre de 10 à 15%. Avant de revenir vers toi, Elie, je voudrais qu'on fasse tourner la parole d'abord entre nous cinq. Guillaume, ton regard, toi, sur ce mouvement, cette parole. Alors, est-ce que la parole est en train de se libérer chez Apple pour toi? Quel regard as-tu sur ce hashtag et sur ce site? Je sais pas si la parole est en train de se libérer, mais je suis un peu gêné en fait sur ce genre de sujet. Bon, trois réponses que je vais essayer de faire rapide sur ce sujet. Déjà, je suis gêné parce qu'on est 5 mâles blancs pour parler du sujet, et ça me gêne toujours en fait qu'on puisse analyser ce genre de sujet qui touche des conditions qui sont nécessairement compliquées parce qu'on est sur des problèmes systémiques. Mais c'est nécessaire d'en parler de toute façon. T'as entièrement raison. Mais je pense qu'il faut garder aussi la mesure sur ce genre de sujet et avoir des regards qui soient évidemment bienveillants et qui essaient de peser vraiment le pour et le contre. Et je crois que concernant la condition de la femme aux États-Unis, partout dans le monde, comme pour beaucoup de personnes qui sont sujettes à des situations de racisme, moi je trouve qu'il y en a toujours trop. Et en fait, on dit sur la population de collaborateurs qu'il y a chez Apple, c'est normal qu'il y en ait. Et en fait, ce type de vision me gêne toujours. C'est un petit peu comme quand il y avait les affaires de suicide en France, chez France Télécom, qui ont été chroniques pendant un moment, où on disait oh, c'est normal finalement sur une telle entreprise qui ait un volume de suicides qui est comparable au taux en France. Je trouve pas, moi. Moi, je trouve que dans des entreprises aussi valorisées et dans lesquelles les conditions de travail sont aussi fortes et présentée comme étant aussi excellente, ça devrait être zéro. Je sais bien, je suis très utopiste et le zéro n'existe jamais complètement, mais malgré tout, je pense qu'on devrait être sur du zéro et que toute situation qui déborde de ce zéro devrait être choquante. Et la dernière réponse que je voudrais faire à ce sujet-là, au sujet de la situation des femmes chez Apple et de leur prise de parole, c'est que je pense que votre veille sur Apple n'a pas pu laisser échapper cette tribune dans The Verge qui parle également de la condition de la gestion des données personnelles des collaborateurs. Où on nous raconte qu'un collaborateur qui arrive chez Apple, il a probablement un ID iCloud perso dans lequel il stocke toutes ses infos perso, ses relevés bancaires, ses déclarations d'impôts, toutes ses informations personnelles. Et il a en gros un ID pro qui lui est proposé chez Apple, mais tout est fait, et je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas tout est fait pour qu'on lui fasse fusionner ses ID. Il a des avantages, il a 2 Tera de stockage qui sont pris en charge par Apple. Il est fortement incité dans les communications asynchronisées, et ils sont incités aussi à utiliser iMessage pour les conversations internes. Maintenant, il y a Slack et quelque part, heureusement que c'est pas une solution Apple qui permet de converser entre collaborateurs. Il y a cette impossibilité pour un collaborateur qui quitte Apple de supprimer les données de ses appareils, quand bien même c'est des appareils personnels. Je veux dire, c'est inscrit dans le contrat de travail. Je pense que Apple, sur cet aspect-là, n'est pas défendable et on doit pointer du doigt. Et après tout, toute initiative qui sera faite pour qu'on aille regarder et que ça attire un petit peu le regard du grand public sur cette situation pour vérifier si c'est anormal ou pas, ce sera très bien. Et moi, je me réjouis qu'il y ait des personnes qui aillent contre ce système qui doit être, je pense, aussi assez compliqué à vivre. Il y a la culture du secret qui est très forte chez Apple, mais ça concerne pas que la sortie de l'iPhone ou de l'Apple Watch, ça concerne tout ce qui se fonctionne dans la boîte. Moi, perso, je me réjouis de voir qu'il y a ce type d'initiative et je peux que les encourager à aller jusqu'au bout de leur démarche, en tout cas. Alors, juste, je sais pas si je me suis mal exprimé, mais je ne voulais absolument pas dire que c'était normal qu'il y ait du harcèlement chez Apple. Je voulais juste dire que dans une boîte aussi grande, ce serait utopiste de faire l'autruche et de se dire que tout va bien.
Bien sûr. Il y a forcément des contraire, problèmes chez Apple en interne. Exactement. Et je dis, alors je réagissais pas du tout en voulant t'incriminer sur ce que tu disais. Non, mais j'ai eu Benjamin, un doute sur le fait mais... que j'ai été suffisamment clair. Ouais, en tout cas, moi je te trouvais très clair et je te rejoins à 100%, mais je pense qu'on peut en tout cas pas se satisfaire de problèmes qu'il peut y avoir dans des entreprises telles que celle-ci et qui promettent une culture d'entreprise aussi positive et par extension par rapport à ce que j'abordais, une gestion des données personnelles aussi avancée, quoi. François, pour l'instant très 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 discret, quel est ton regard sur cette émergence de témoignages de harcèlement, alors à des niveaux très divers chez Apple? Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire une série Apple TV plus ou pas? Non, je sais pas. Non, plus sérieusement, ça va être compliqué parce que j'aurais presque envie de faire une synthèse de tout ce qui a été dit avant. Je suis un peu d'accord avec Ellie dans le sens où ça devient pas un sujet à la mode, mais presque. Maintenant, je trouve ça très important que ça éclate au grand jour aussi si effectivement il y a des abus. Faut pas oublier aussi une notion qui aux États-Unis est peut-être un peu moins présente qu'en France, c'est la notion de la présomption d'innocence aussi qui est importante. Et tant qu'il n'y a pas eu de procès, il faut faire attention à ça aussi. Maintenant, je trouve ça bien qu'on mette ça aussi en lumière, que ce soit nous aussi, parce qu'on peut nous reprocher souvent d'être un peu trop Apple addict et voilà, dire que du bien d'Apple. Non, clairement, il y a des abus. Maintenant, à voir à quelle échelle, à voir par qui aussi. Et quoi qu'il en soit, je rejoins Guillaume complètement. Peu importe la taille de l'entreprise, il devrait jamais y avoir de ce genre de comportement. Et c'est important de pointer ça. Et puis voilà, on sent qu'Apple se fait un peu le pourfendeur de la liberté, de l'égalité aussi homme-femme, l'inclusion aussi des personnes handicapées, etc. Et au final, je pense qu'il faut qu'ils balayent un peu aussi devant leur porte et qu'ils fassent vraiment aussi ce qu'il faut de leur côté. Et je pense que là-dessus, il y a peut-être encore un peu de travail, même si Tim Cook a sans doute beaucoup joué là-dessus. Et je pense que Steve Jobs aurait été président aurait été encore vivant. Je pense qu'il y aurait eu sans doute aussi des casseroles à sortir à cette période-là, en disant que Steve Jobs était sans doute pas non plus des plus diplomates. Et je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû en prendre plein pour leur tronche, avec Steve Jobs. Pour l'instant, Apple est relativement discret par rapport à ce qui se passe. Est-ce qu'ils attendent de voir quelle ampleur ça prend? Apparemment, Slack, qui a été quand même très utilisé pendant la pandémie pour le travail à distance, tout à coup est beaucoup moins populaire auprès de la direction d'Apple, parce que c'est un canal qui est utilisé notamment pour que les témoignages arrivent. Donc, quel est le bon comportement à avoir pour Apple selon vous? Et puisque Tim Cook va parler à de nombreuses reprises dans les semaines qui viennent, comme il l'a déjà fait souvent pour mettre des causes en avant, des causes défendables en avant, est-ce qu'il pourrait prendre position à votre avis? Il faut qu'Apple lave son linge sale en famille. D'autant plus qu'il y a d'énormes enjeux de valeur. Vraiment, je m'inscris en complémentarité avec ce que disait Guillaume. Il parlait de ce que je voulais dire avec les valeurs fortes de la marque. Le problème qui s'est passé avec Orange, c'est que la politique qui a été mise en place à marche forcée avec le plan Next, c'est qu'elle était en contradiction flagrante avec la culture d'entreprise qui était celle justement de la bienveillance et de la satisfaction du client. Là, on était parti sur un truc visiblement pompé sur la concurrence et le management à l'américaine ancien modèle, et du coup il y a eu toutes ces problématiques de suicide et de mal-être, de souffrance au travail. Apple ne peut pas se permettre qu'il y ait un hiatus important entre les valeurs qu'elle affiche, qu'elle a essayé de professer en interne, et puis la pratique quotidienne, et c'est du ressort des chefs d'équipe et des DRH. Mais sous l'impulsion du big boss quand même. Qu'est-ce que Tim Cook peut faire ou doit faire dans les jours ou les semaines qui viennent? Il va être en première ligne là en septembre-octobre. Ellie? Il doit avant tout, je suppose, garder son calme, et si jamais l'affaire mérite d'être commentée, il faut évidemment qu'il en parle. N'oubliez pas, vous savez que des fois on n'est pas tendre avec Apple ici dans l'émission, et des fois, moi je suis le premier à dire ce qui ne va pas chez eux. Bon, il se trouve qu'Apple est une boîte que je connais vraiment bien, ça fait 40 ans que je travaille avec eux, je connais depuis Tim Cook jusqu'à des stagiaires, et je connais des gens un peu partout, aux États-Unis, en France, en Angleterre, etc. Peut-être pas en Chine, mais quoique je connais 2 ou 3 personnes qui sont en Chine. Apple n'est pas une boîte
parfaite. Nul ne l'est. Moi, je vois les problèmes qu'on a dans une société de 20 personnes. J'imagine ce que ça doit être dans une société de 100 000 personnes. Forcément, il y en a quelques-uns qui ne sont pas d'accord avec ceci, avec cela. Et la boîte parfaite de 100 000 personnes n'existe pas. Apple a fait très longtemps partie des 10 meilleures sociétés où il fait bon travailler. Comme Google, comme Facebook, etc. Et ni Google ni Facebook sont parfaits. Hein. Rappelez-vous, il y a même eu des films comme Le Cercle qui parlaient, donc pour ceux qui l'ont vu, de ce genre de choses et justement de la liberté personnelle et de la gestion des données. Par contre, n'oubliez pas 2 trucs très importants. D'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la présomption d'innocence. On ne sait pas pour l'instant, c'est quelque chose qui a démarré, c'est un mouvement réseau social. Il n'y a pas d'affaires devant les tribunaux. Deuxièmement, on est aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez qu'il y a des avocats qui, gratuitement pour vous, parce qu'ils espèrent retirer 10% de ce qu'ils vont gagner lors d'un accord à l'amiable ou autre, vont vous défendre, mais contre n'importe quoi. On vous a frôlé dans le métro, vous avez été insulté en voiture. Il y a un avocat pour ça. Il y a des avocats pour tout. Donc, c'est hyper judiciarisé. À l'époque du MeToo, vous pouviez même pas regarder une femme dans un parking de la société de peur d'être accusé d'eux. Donc, je veux dire par là que s'il y a vraiment des choses à dire aux États-Unis, il y a des multiples canaux pour le dire et même pour y aller en justice. Donc, il faut pas que nous soyons trop rapides à juger Apple. Apple se doit d'être une boîte exemplaire, mais ne soyons pas trop rapides à les juger parce que pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Bon, je pense que c'est une bonne conclusion pour ce dossier rapide. Hein, je ne voulais pas qu'on l'évite et en même temps, tu as tout à fait raison, Guillaume. Je suis un peu mal à l'aise qu'on soit 5 hommes à réagir. On relance du coup l'appel à toutes nos auditrices fidèles. Certaines d'ailleurs ont commencé à émettre l'envie de nous rejoindre. Ce serait bien de passer à l'acte parce que ce serait du harcèlement. Oui, oui, si tu veux. Mais ce serait, voilà, votre présence serait extrêmement profitable à la diversité de ce rendez-vous. Donc c'est l'occasion de le redire. Merci, mes amis, pour votre regard sur ce hashtag Apple2. Et le site, c'est apple2.us si vous voulez aller jeter un œil.